Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un outil qui s'appelle crystalnose.com qui est assez bluffant en réalité et qui m'a été suggéré par Sylvina, une cliente qui est un petit peu geek et qui a beaucoup d'outils en tête assez sympathiques, et parfois elle m'étonne parce qu'elle me montre des choses que je connaissais pas du tout, et notamment cet outil Crystal que je trouve vraiment sympa. Alors à quoi il sert et en quoi ça consiste? Eh bien, Crystal, c'est un outil que vous allez pouvoir plugger, donc connecter à LinkedIn, et qui va vous permettre de déterminer quelle est la personnalité de la personne que vous avez en face de vous, de manière prédictive. Donc je ne sais pas ce qu'ils utilisent certainement les différents posts qui sont publiés sur LinkedIn, peut-être l'expérience, peut-être la façon dont ils s'expriment. J'ai pas fouillé, mais le résultat est assez bluffant, et je vais vous montrer là pour deux personnes qui sont des proches ce que ça donne et ce que ça suggère derrière de faire, parce qu'évidemment l'outil va vous permettre ensuite de vous suggérer de vous adresser à eux d'une certaine manière, soit par email, soit par téléphone, pour pouvoir vendre, se connecter à eux, les engager. Donc c'est un outil qui me semble assez intéressant si vous êtes en mode prospection, avec vraiment une approche personnalisée. C'est-à-dire que si vous ciblez 2000 personnes par mois, effectivement Crystal ça va pas du tout vous servir. Par contre, si vous avez 5-10 targets chaque mois et que vous voulez pas vous planter, soit pour préparer vos calls, vos appels avec vos prospects, soit parce que vous avez envie de prospecter un client spécifique, et dans ce cas-là, je trouve que c'est super intéressant. Donc, comment on fait pour l'utiliser? Tout simplement, il faut aller sur crystalnose.com, on se crée un compte, et ensuite vous allez pouvoir télécharger l'extension Chrome qui est ici. Ça va rajouter un petit onglet sur la droite qui va vous demander, en fonction du profil que vous visitez sur LinkedIn, si vous avez envie d'avoir toutes les infos de Crystal. Donc là, je l'ai fait sur Gwenal Guillou. Donc Gwenal Guillou, c'est le dirigeant de l'Uneos, l'agence que j'ai fondée avec lui. Et qu'est-ce qu'il me donne comme information? Déjà, il le considère comme un influenceur. Alors, attendez, paf. Où est-ce que il y a? Voilà, c'est ici. Il y a une sorte de tableau, et il va vous trier dans ce tableau. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, il y a écrit Hervé, donc c'est moi-même, Rudy Viard. Et en fait, je viens de me rendre compte que Gwenal Guillou, c'est mon partenaire, pas parce qu'on est complémentaires, mais en fait parce qu'on est la même personnalité. On est entre guillemets des influenceurs. Donc comment ça se concrétise? Gwenaël, il est aventureux, innovant, donc moi je l'entends comme ça, pioneering, donc il est intéressé par tout ce qui est nouveau, et il est sociable. Et c'est assez bluffant parce que franchement c'est peut-être en termes de business, c'est peut-être 3 adjectifs qui sont vraiment les plus adaptés pour lui. Communiquer avec personable, je sais pas ce que ça veut dire, donc avec un ton personnel, un ton engageant, et bouger rapidement vers la solution. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une conversation focalisée et ciblée vers ce que vous voulez obtenir de spécifique. Donc on va pas envoyer un fleuve avec 15 documents, on va être rapide pour communiquer avec Gwenaël. On va envoyer de l'aide visuelle, comme des graphiques, des charts, donc des schémas et des images. Pourquoi pas, mais en tout cas oui, faut que ça aille vite. Et moi aussi, si on est les mêmes personnes. Moi, si l'email il fait 30 lignes, honnêtement, je mets une étoile, je me dis que je vais le lire plus tard. Et vous m'avez raté. Alors que s'il fait 4 lignes, vous allez m'accrocher. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas se focaliser sur des process, des procédures, des stratégies qui sont datées. Et il vaut mieux se focaliser sur des possibilités futures. Ok. Il ne faut pas remplir votre appel avec trop d'analyse et de data avant de plutôt positionner, enfin en tout cas présenter une vision high level.
Alors là, pour Gwenaël, je peux pas parler à sa place, mais pour moi, c'est tellement vrai. Je suis honnêtement, au bout de 2 minutes au téléphone, si j'ai pas compris le sens de l'appel, moi je m'endors, je commence à cliquer sur d'autres liens. Donc, ça me semble très pertinent à supposer que nous soyons la même personne, et ça semble être le cas. Ensuite, ça va vous donner des conseils actionnables pour agir. Donc, si vous voulez appeler Gwenaël ou lui envoyer un email. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous voulez faire un pitch de vente? Vous voulez négocier? Vous voulez faire une bonne impression? Vous voulez prévoir un meeting? Eh ben, ça va vous donner des informations. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon voilà, ça donne plein d'infos sur comment vendre, voilà, ça c'est ce qu'ils appellent les playbooks. Donc en fonction de chaque objectif, il va vous donner des conseils précis. Dernier truc, voilà, des petits conseils pour bien écrire. Donc dans l'outil Crystal Knows, donc quand vous êtes hors de LinkedIn, vous allez pouvoir améliorer votre connaissance de vous-même avec des questionnaires. Je l'ai pas fait, mais en tout cas, là, il m'a fait vraiment ma personnalité en fonction de ce qu'il comprend de mon profil sur LinkedIn. Mais je peux faire plein de petits questionnaires qui ont l'air assez sympas pour affiner cette connaissance qu'ils ont de moi. Ensuite, il y a quoi? Il y a un petit assistant d'écriture pour écrire vos emails. Alors, j'ai juste essayé rapidement, mais c'est rigolo parce que là, Gwenaël, il me donne des infos, donc il faut être rapide, il faut donner un call to action, il faut les inviter l'inviter à une conversation en live, il faut rendre mon message divertissant. Et quand j'ai une autre personne que je vais vous présenter dans quelques instants, qui s'appelle Raphaël, donc là, ça me propose que les gens avec qui j'ai déjà interagi à travers Crystal sur LinkedIn. En fait, à chaque fois vous consommez un crédit et derrière, eh bien, ça l'enregistre dans votre base de données de profils intéressants. Donc là, Raphaël, c'est un autre ami qui a créé son entreprise DAF, donc directeur financier. Externalisé, voilà, je vais vous passer les détails, mais lui, c'est un architecte. Donc, vous voyez, il n'est pas placé au même endroit sur la carte. Moi, je suis, entre guillemets, influent, et lui, il est dominant. Et ce qui me fait marrer, c'est que, il n'est pas dominant avec moi, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, vigoureux. Donc, c'est-à-dire qu'il peut vous secouer s'il n'est pas d'accord, ça passe assez vite. Il est compétitif. Ouais, c'est vrai ça. Et il est focalisé. Forcément, c'est un DAF. Donc, il aime bien que les chiffres, ils parlent rapidement, quoi. Donc, dans les conseils de communication, soyez frontal, enfin, soyez direct. Et voilà, soyez direct et blunt, donc assez brutal, avec les problèmes potentiels. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut être time efficient, il faut être efficace avec son temps plutôt que remplir la discussion avec des small talk. Donc c'est rigolo parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être dans d'autres cases de ce cercle et qui eux vont peut-être avoir besoin qu'on discute, avoir besoin de mettre les petits plats dans les grands pour voilà. Mais Raphaël, non, il faut aller vite parce que c'est quelqu'un de carré. Et je le connais pour le coup, donc je vous valide que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Don't bounce around between many... Ah ok, il ne faut pas aller sur différents bouts de conversation, il faut rester focalisé. Il ne faut pas prendre son temps pour rien. Voilà, donc c'est plus ou moins ce qu'on a dit. Et là, pareil, je vais avoir des conseils de rédaction, des conseils d'appel, et je trouve ça assez bluffant parce que c'est plutôt très bien fait. Dans la version payante, vous allez pouvoir préparer carrément vos appels. Donc là, par exemple, j'ai mis juste Raphaël et je vais pouvoir donc aller dans ces templates, ces playbooks et dire ok, je veux savoir comment je dois négocier avec lui et ils vont me donner
plein d'infos. Alors, comme j'ai pas payé, parce que je commence juste à l'utiliser, il me donne des exemples un peu bidons avec Jennifer, Bill Gates et Oprah Winfrey, donc voilà. Mais si je devais faire un travail d'équipe avec ces trois-là, comme ils ont déterminé leur personnalité, il va me donner des infos très claires sur comment je prépare ma réunion. Donc à l'évidence, ce n'est pas un outil qu'on va utiliser 300 fois par mois, c'est même des outils mentaux que vous devriez connaître en fait. Quelqu'un qui est vraiment un vendeur, un commercial, il va connaître que si on a un tempérament comme ça, rouge, bleu, avec les codes couleurs, on va pas le prendre le client de la même manière. Mais quand on n'est pas certain, quand on veut faire les choses bien, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu, je trouve que c'est un outil qui a toute sa place dans votre toolkit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Plus vous vous abonnerez, plus moi ça va me donner envie de vous faire découvrir des choses, des petites stratégies, des petites tactiques, des outils. Donc n'hésitez pas à faire tourner la chaîne. Je vous dis à très bientôt.